l'enjeu de ZAC Centre-Ville, elle est dans une continuité, mais depuis 1989-1990. Et elle a nécessité énormément d'engagement de la part des différents élus sur les mandatures précédentes. Ça a été, il y a 30 ans, les débuts des acquisitions. Ça a été ensuite le début de réalisation, la rue de la Mairie, la rue des Cartes, l'espace ou l'îlot Angleterre, l'espace ex-presbytère, le boulevard de l'Europe. Enfin, on voit bien que la ville se construit et c'est l'objectif de cette ZAC Centre-Ville, c'est de pouvoir adapter et aménager notre ville pour répondre à son évolution, qu'elle soit en termes de population, mais aussi en termes d'équipement, de voirie, de stationnement, d'espace public. Cette réflexion, elle est menée depuis longtemps et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape puisqu'on est sur le nœud de la ZAC Centre-Ville. Le nœud, c'est l'îlot Pasteur. Et cet îlot Pasteur, il est plein d'enjeux en termes de commerce, en termes de stationnement, en termes de mobilité. Donc on se doit de le réussir. Et pour le réussir, on a engagé cette concertation participative avec l'ensemble de la population. Il y a une attente, qu'il y a quelques exigences. C'est l'objet, ça a été l'objet de ces ateliers. Aujourd'hui, on arrive à un projet qui doit être en cohérence avec une majorité de Sucéens. Et ce projet, ce n'est pas celui des élus, c'est celui des Sucéens. Et c'est pour ça qu'on doit le réussir, et le réussir, mais tous ensemble. Habitué à ça, c'est que la transformation d'un paysage urbain, ça crée toujours des craintes. On est toujours face à... On projette de l'inconnu et on sait très bien, contrairement par exemple à un processus sélectif, que quand on engage un changement, il est pour longtemps. Donc on sait très bien les peurs que cela crée et surtout, notre rôle c'est vraiment, on a vraiment mis ça, de comprendre quelle est l'essence même de ce bourg, de la culture qui vous porte, pour en faire émerger des valeurs. Bonsoir. J'avais une petite question par rapport au suicide. Merci d'avoir ce scénario-là. Je partais avec un esprit un petit peu critique et je suis plutôt satisfait. Très bien. L'objectif, la diminution du parking de la rue Est-Voyons va servir à faire des jardins privatifs. On voit que des gens ont émis des idées et bon, ils ont à première vue pas reçu, du moins que toutes leurs idées n'ont pas été retenues, mais comme j'écris sur le papier, c'est difficile d'obtenir l'unanimité de tout le monde sur un projet. Il y aura toujours les opposants de chaque bord. C'est pas une décision collective, donc c'est pas co-construit. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit sur ce sujet-là. Et il y a plein de questions qui ont été soulevées, des questions que je vous ai écrites à M. le maire. La ville de Sucé-sur-Erdre est implantée dans un paysage remarquable. C'est la première constatation qu'on a tous, la présence de l'Erdre, un côte orienté nord-sud qui fait que voilà, on a un bâti qui vient s'inscrire avec des belles orientations. On a une voirie qui s'est constituée le long des courbes de niveau, qui vient les épouser ou qui vient les trancher en ligne droite. Et là, quand elle se tranche en ligne droite, elle révèle la topographie très fortement dans le bâti. Et une organisation de ville autour de 3 pôles aujourd'hui. Évidemment, le secteur gare, tram-train, ce centre de gravité qui est notre propos d'aujourd'hui, ici, le secteur Pasteur, et les quais de l'Erdre. On voit dans le secteur parcellaire, dans les dimensions de parcelles, que la densité des parcelles, l'écriture en lanière des parcelles se densifie sur le secteur centre, ici. Donc on est vraiment sur, historiquement, un lieu de centralité, et l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de le reconquérir. Aujourd'hui, la place est plus une place de stationnement qu'une place conviviale où on se promène et où on va faire les magasins.
Nous avons des magasins qui sont sur les hauts du prieuré, mais actuellement il n'y a aucun lien avec le reste du bourg. Demain, avec le bâtiment, nous aurons des pieds d'immeubles qui seront actifs, qui seront dynamiques, avec des commerces, des services. On aura également du stationnement, mais qui sera peut-être moins présent, et un espace public qui sera qualitatif. On a bien vu lors des ateliers que les personnes souhaitaient, enfin les Sucéens souhaitaient voir un lien avec l'Erdre, donc soit avec une fontaine, soit avec l'eau qui coule, ou alors avec des végétaux qui rappellent un peu les bords de la rivière. Donc pour l'instant, nous sommes en pleine réflexion sur les aménagements d'espaces publics, mais ils seront qualitatifs et c'est une place qui sera beaucoup plus accessible et plus sécurisée. La place Aristide-Briand est aujourd'hui un espace public qui est d'abord dominé par le stationnement automobile. Donc notre souhait, c'est de ne pas le soumettre à ce point-là à l'automobile. Ce n'est pas nécessairement dans la faire disparaître, bien sûr, mais c'est de trouver un médian où on puisse avoir sur cette place et du stationnement, et en même temps un bâti qui vient révéler un rez-de-chaussée actif et qui puisse permettre d'avoir un secteur tampon, un espace tampon vis-à-vis de cette place. Donc il s'agit d'une orientation vers le nord, ici, sur cette place-là, qui va permettre à ce que différents types de commerces puissent aussi déborder de leurs limites de cellules commerciales. Tout ça pour amener évidemment de l'attirance, de la vie et de la réappropriation d'espaces publics. On ne veut pas effectivement que le bourg reste sur un lieu de passage rapide. On veut pouvoir créer des espaces où il y a des terrasses de café, où on peut garer sa voiture en périphérie immédiate du bourg et en même temps prendre le temps de se rencontrer sur des espaces apaisés. L'enjeu premier, il est là. Les travaux vont commencer le long du garage, peut-être un petit peu avant, avec une ouverture sur la rue d'Angleterre, le long de l'école privée. On arrivera dans ce cœur d'îlot, un vrai théâtre de verdure, comme vous pouvez le constater, avec des petits murets de pierre, un lieu où il fera bon s'arrêter, discuter. Les anciens vont sans doute réinvestir le centre-bourg, parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même une population qui est vieillissante et qui aspire à revenir sur le centre-bourg. Donc les anciens vont pouvoir réinvestir ce cœur d'îlot. Lors des ateliers, on a bien vu que l'espace public était primordial aussi dans notre commune. Donc là, on a les quais, on a le parc de la mairie, on aura ce cœur d'îlot et après on remontera un peu plus haut où on a la coulée verte. Mais c'est d'autant d'étapes qui seront agréables à parcourir. Un des éléments que nous proposons, c'est justement dans cette question de créer des percées visuelles pour avoir envie de cheminer autrement que le long de la départementale. C'est de créer en fait effectivement une continuité visuelle et piétonne au travers sur un axe est-ouest dans le prolongement de la rue d'Angleterre. J'étais vigilant dès le départ sur les aspects de nature et de continuité de la nature. Et en fait, lors du tout premier atelier qui s'est déroulé, j'étais dans un groupe de travail où vraiment ça allait même plus vite que je ne le pensais. Ce besoin de nature était vraiment ressenti et exprimé. Et finalement, ce que je trouve à l'intérieur de ce projet, c'est d'avoir réinventé un cœur vert à l'intérieur de cet îlot-là. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Nos anciens avaient déjà inventé les mobilités douces, l'apaisement des circulations, puisqu'on a ce fil d'Ariane entre le tram-train et puis l'Erdre, à travers ces petites venelles, comme disent les Bretons, qui nous conduisent à l'îlot Pasteur et qui, j'espère, après, sera aussi, quand il sera réhabilité, ce lieu de pause et d'arrêt. C'est vrai qu'on voit les pieds de mur avec des hortensias, des roses trémières, pourquoi pas. Donc tout est à imaginer. Pour l'instant, on n'a pas encore travaillé. Je pense que l'équipe des espaces verts de la commune prendra à cœur ce projet. Donc là, on n'est pas encore dans un projet bien arrêté. Il y a une valeur patrimoine immédiate qui a été analysée et révélée
dont on entend bien la valeur, dont on espère bien d'ailleurs sur la partie par exemple, juste c'est un clin d'œil mais ça sera plus que ça puisqu'on va l'imposer, c'est la réutilisation de certains matériaux du site existant pour révéler des aménagements d'espace public. Donc on va s'attacher vraiment, on le sait bien, qu'il y a un enjeu multiple sur la qualité de l'espace public et sur la qualité de l'architecture. La déclivité des espaces que nous avons à traiter est un vrai atout qui nous a permis en fait d'analyser les rapports de hauteur entre les différents bâtiments, le patrimoine existant et les futurs bâtiments. Puisque c'est en fonction de cette déclivité qu'on va implanter à différentes hauteurs les bâtiments construits. Quand on part de la place Aristide-Briand, on a les immeubles Espace-Cils qui ont un certain gabarit. Nous proposons en face d'Espace-Cils de réaliser des bâtiments qui pourront être sur un gabarit similaire, voire un peu inférieur, mais qui seront de 3 niveaux, dont le dernier niveau sera un niveau de toiture habitée, et même peut-être en l'espérance en ayant même des terrasses hautes habitées, parce que la qualité révélée du paysage à cet endroit bâti sera vraiment qualitatif. Et la position de ce bâtiment a aussi été, je parle bien du bâtiment qui fait front à Espace-Cils, a été imaginé pour libérer aussi de l'espace intérieur du square, pour que ce square vert soit vraiment aussi un espace aéré, et arriver progressivement avec des déclivités sur chacun des plateaux et à la place de l'église. Donc la rue Pasteur, elle a été très souvent explicitée dans le cadre de la concertation. Évidemment pas que la rue Pasteur, mais réellement tout le monde a identifié comme voilà, une rue qui représente vraiment quelque chose. Par sa topographie de toute façon, qui révèle naturellement la déclivité, par sa séquence bâtie, ces séquences très étroites bâties, le travail, les variations des panelages en révèlent aussi la déclivité et il y a une vraie poésie en fait dans la perspective qui est donnée. Et on veut respecter absolument ça, je crois que c'est absolument partagé par tous. Donc il n'empêche que pour autant le bâti n'est pas pétrifié puisque d'abord il est en mauvais état. Donc on fait le choix de reconstruire sur une écriture, je dis bien donc de séquences et de gabarits, qui va relater l'histoire, mais cette rue, elle va se rebâtir et se révéler aussi sur la qualité de son espace public, puisque l'espace de cheminement va être retraité dans la continuité de la place de l'église. Alors derrière nous, la rue ne bougera pas. Nous préservons tout le bâti qui arrive sur la rue Descartes. Il y a juste 2 bâtiments qui vont disparaître. Laissons place à une avancée dans le cœur d'îlot, avec sur le côté de la rue Pasteur un espace qu'on souhaiterait rester associatif pour amener de la vie sur tout ce cœur de bourg, avec les sorties d'église qui amènent toujours énormément de monde. C'est une place qui vit et qui vivra d'autant mieux qu'on aura réinvesti tout ce quartier-là, de la place Aristide-Briand jusqu'à la mairie. Donc préservation du bâti, très important de ce côté-là. Et puis une rue Pasteur qui restera également dans son gabarit, dans une des séquences de bâtis et qui s'intégrera avec notre bâti ancien. Là, actuellement, la rue Pasteur n'a pas de trottoir, elle est très conviviale, c'est un lieu de promenade, ça invite à la promenade et ça le sera d'autant plus tard. Les prochaines étapes autour de ce projet, donc, est bien évidemment de prendre le temps d'expliquer aux opérateurs immobiliers quel est ce projet, comment il s'inscrit dans le centre-ville de Suçay-sur-Erdre, quelle est la demande des élus, quelles sont les attentes de la population, quel est le travail qui a été engagé avec les commerçants. Et puis ensuite, on retiendra un opérateur immobilier qui travaillera un projet plus dans le détail, qui ira jusqu'à déposer un permis de construire et qui réalisera l'opération. Ça, ce sont les prochains temps forts du projet. L'objectif est d'avoir un opérateur qui soit désigné dans les 6 prochains mois.
Ce que j'ai dit dès le début, 1989, 3500 habitants, aujourd'hui 7500 habitants, c'est pas les mêmes. C'est une autre génération, autre catégorie sociale. Voilà, c'est une évolution, et Suçay-sur-Erdre, dans 30 ans, ne sera pas le Suçay-sur-Erdre d'aujourd'hui. Il aura évolué, progressé, enfin on l'espère tout du moins. Mais c'est pour ça que c'est la mission qui nous a été confiée, c'est de faire en sorte que ce que nous engageons vienne impacter correctement et dans la durée, dans le temps, pour que dans 30 ans, 40 ans, on ne dise pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, c'est que ça soit, oui, c'était bien.